Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Les dirigeants de la planète se sont succédés à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, est revenu sur le coup d'État au Niger. Vous l'entendrez dans ce journal. En Guinée-Bissau, le gouvernement a procédé à la baisse des prix des denrées de première nécessité ce lundi 18 septembre. Les autorités cherchent à améliorer les conditions de vie de la population et à atténuer les tensions sociales. Puis nous irons à la rencontre de la créatrice Gaga Fashion. Elle a dévoilé sa nouvelle collection The Queen, une collection qui allie un style contemporain et des tissus traditionnels africains. Mais tout d'abord au Gabon, Noureddine Bongo Valentin, fils du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été écroué pour haute trahison et corruption active. Cette arrestation intervient 3 semaines après le coup d'État militaire qui a renversé le chef de l'État gabonais. Le procureur de Libreville, André Patrick Ropona, a annoncé ce mercredi 20 septembre son emprisonnement. L'ancien porte-parole de la présidence, Yessi Ella Egoga, ainsi que 4 autres personnes proches du pouvoir ont été mises en examen. Ce mardi 19 septembre est placé en détention provisoire. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement sont présents, dont des dirigeants africains. Le président nigérien Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, est revenu sur le coup d'État au Niger et la nécessité d'œuvrer en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel lors de sa prise de parole à la tribune des Nations Unies. Un reportage signé Zara Mohamed Moutou. Le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. À l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, a réaffirmé l'engagement de l'organisation ouest-africaine. Nous devons affirmer que la gouvernance démocratique est le meilleur garant de la volonté souveraine et du bien-être du peuple. Les coups d'État militaires sont une mauvaise chose, tout comme toute relation déséquilibrée entre les civils et les militaires qui perpétue l'injustice. Cette vague qui traverse l'Afrique ne montre pas une appétence pour les coups d'État. Il s'agit d'une demande de solution à des problèmes éternels. Une prise de position du dirigeant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus d'1 mois après la menace de l'organisation d'un recours à la force, afin de rétablir le président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023 par un coup d'État. La CEDEAO a ordonné quelques jours plus tard, en août, l'activation immédiate de sa force d'intervention, tout en affirmant privilégier une résolution pacifique de la crise. Les discussions seraient toujours en cours avec les nouvelles autorités nigériennes. Pour ce qui est du Niger, nous sommes en train de négocier avec les dirigeants militaires. En tant que président de la CEDEAO, je m'efforce de rétablir la gouvernance démocratique de manière à relever les défis politiques et économiques auxquels sont confrontés ce pays, y compris les extrémistes violents qui s'efforcent de fomenter l'instabilité dans notre région. Je tends la main de l'amitié à vous tous qui appuyez véritablement cette mission en faveur d'une gouvernance démocratique dans ce pays. La restauration rapide de l'ordre constitutionnel par la voie diplomatique, c'est la volonté de la CEDEAO, qui continue cependant de brandir la menace d'une intervention militaire. Alors qu'à Niamey, les militaires consolident leur installation au pouvoir, en plaidant notamment pour une transition de 3 ans. Un régime militaire qui, par ailleurs, avec ceux du Mali et du Burkina Faso, ont désormais leur propre accord de défense militaire. Les 3 pays ont récemment signé
une charte établissant une alliance défensive. En Guinée-Bissau, les autorités ont procédé ce lundi 18 septembre à la baisse des prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, la farine, le blé, le sucre, l'huile et le lait. Leur objectif est d'améliorer les conditions de vie des population qui a vivement salué cette décision gouvernementale. Samantha Saberou Saboumanga. Le gouvernement de la Guinée-Bissau a décidé de réduire les prix des denrées de première nécessité afin de soulager la population face à la hausse des coûts de la vie. Cette décision intervient en réponse aux nombreuses manifestations et protestations qui ont eu lieu dans le pays ces derniers mois suite à la flambée des prix des produits alimentaires et des carburants. Une annonce faite le 18 septembre 2023 par le ministre du Commerce, Jamel Joao Andem. Il est possible que donc cette réduction des prix des produits de première nécessité relance certainement la consommation et aussi donc la demande, ce qui va avoir un impact sur les principaux agrégats macroéconomiques que sont par exemple le taux d'inflation et partant le produit intérieur brut. Parmi les denrées concernées par cette baisse de prix, on retrouve le riz, le sucre, l'huile de cuisine, la farine et les légumes de base tels que les oignons et les pommes de terre. Ainsi, le prix du sac de riz 100% brissure qui pèse 50 kg passe de 22 500 à 17 500 et celui du sac de riz brissure passe de 24 000 à 22 500 francs. Quant au sac de 50 kg de farine de blé, il coûte désormais 24 600 francs contre 29 000 auparavant. Le gouvernement espère ainsi réduire la pression financière sur les ménages, en particulier les plus défavorisés. Il faudra s'attendre à une baisse des recettes douanières, notamment pour les produits qui sont concernés par cette baisse et ce qui constitue, qu'on le veuille ou non, un manque à gagner pour la Guinée-Bissau. En réduisant les prix des denrées de première nécessité, le gouvernement bissau-guinéen cherche à atténuer les tensions sociales et améliorer les conditions de vie de la population. Cette décision est un pas vers la résolution des problèmes économiques auxquels la Guinée-Bissau est confrontée, mais des efforts supplémentaires seront nécessaires pour stabiliser l'économie et améliorer durablement les conditions de vie des citoyens. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont décidé de maintenir la tenue de leur assemblée annuelle à Marrakech, au Maroc, malgré le séisme meurtrier qui a frappé le royaume. L'assemblée aura lieu du 9 au 15 octobre prochain. Les organisateurs tiennent à ce que cette rencontre ne perturbe pas les activités de secours et de reconstruction et que la sécurité des participants puisse être assurée. Cet événement doit accueillir 190 pays membres, des dirigeants du secteur public comme privé, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile et des experts. Au Tchad, l'arrivée massive des réfugiés a provoqué une crise humanitaire, sociale et économique, aussi bien pour les communautés d'accueil que pour les réfugiés en quête d'asile. Dans ce contexte difficile, certains réfugiés essayent de mener des activités génératrices de revenus pour soutenir leur famille. C'est le cas d'Aché Ismail, une mère de 6 enfants qui prépare et vend des beignets dans le camp pour subvenir à ses besoins. Mahamat Ramadan. Aché Ismaël, une réfugiée soudanaise de 34 ans habitant le camp de Farchana à l'est du Tchad, est un exemple réussi de résilience. Malgré la situation sociale difficile de sa famille, cette mère de 6 enfants a suivi un cursus d'alphabétisation jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2019. N'ayant pas les moyens de continuer les études supérieures, elle prépare et commercialise des beignets au camp pour subvenir aux besoins de sa famille et soutenir la scolarité de ses enfants. Elle espère développer ses activités génératrices de revenus grâce au programme des filets sociaux du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Moi, je vends que des beignets pour subvenir aux besoins de ma famille, notamment pour la scolarisation de mes enfants. J'ai aussi suivi un cursus d'alphabétisation jusqu'au baccalauréat, mais je n'ai pas les moyens. J'ai préféré arrêter les études
pour m'occuper de mes enfants. Avec les subventions que je reçois, je compte développer mes activités et même reprendre mes études à l'université. Comme Haché Ismaël, environ 14 000 ménages dans les camps des réfugiés soudanais à l'est du Tchad bénéficient du programme de filets sociaux du gouvernement et de ses partenaires pour favoriser l'entrepreneuriat en milieu rural. L'objectif est d'inciter les réfugiés et les communautés d'accueil à participer activement à l'émergence d'une économie locale diversifiée et résiliente. Le lancement de la subvention collective au profit de 14 090 ménages. Ces 14 090 ménages ont été sélectionnés et formés par le projet. Je voudrais dire aussi qu'à travers le projet PACA, nous poursuivons deux objectifs essentiels. C'est l'amélioration de l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services de base, aux moyens de subsistance et aux filets sociaux. Pour rappel, depuis le début du conflit au Soudan, plus de 400 000 réfugiés soudanais ont trouvé refuge à la frontière est du Tchad. Une situation qui intensifie les besoins d'aide humanitaire dans une zone où 40% des populations vivent sous le seuil de pauvreté. À la page culture, la jeune créatrice camerounaise Tweka Moudi Elise Gaël Gaga Fashion a dévoilé sa nouvelle collection The Queen ce lundi 18 septembre. Ancienne mannequin passionnée de mode et de couture, elle a voulu faire le mariage entre un style contemporain et tendance, confectionné avec des tissus africains combinés avec de la soie. Un reportage signé Séverin Donqueux. Une exposition urbaine pour dévoiler la collection The Queen. En plein cœur de la capitale camerounaise, ces mannequins vêtus de tenues qui allient sobriété, modernité et africanité font le prélude de la présentation de la collection The Queen de la créatrice de mode Gaga Fashion. Sur le plancher, la collection se dévoile. Un style contemporain et tendance, fait de tissu africain combiné à de la soie. La créatrice de mode veut pousser l'imaginaire pour créer des styles à base de tissu africain et de soie pour tout type de tenue. La collection qui a été présentée, c'est la collection The Queen. Simplement pour valoriser la femme africaine, tout en passant également par les hommes qui pourront trouver de quoi se vêtir. C'est d'apporter une touche nouvelle à la femme africaine, à ses tenues de tous les jours. Montrer qu'on peut porter de la soie pour toutes les cérémonies, le boulot, le travail, les sorties et les tenues de tous les jours, quoi. C'était ça. Gaga Fashion est le designer du mois, un programme mis en place par l'Institut français du Cameroun avec la perspective de mettre en lumière les acteurs de ce secteur de l'art créatif camerounais. Pour son premier défilé de mode, Gaga Fashion, qui est une ancienne mannequin passionnée de mode et de couture, a étalé son génie créatif, laissant entrevoir un éventail de produits tous originaux les uns que les autres. Streetwear double ton, robes amples et sexy, mais aussi des accessoires de mode et de décoration également. Ses œuvres mettent surtout en exergue son amour pour les tenues décontractées. Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ce qu'on a au Cameroun et apporter de la modernité dans ce qu'on a. Montrer que le pagne, ce n'est pas seulement pour le porter comme ça, on peut utiliser ça en accessoire. Et montrer qu'avec ça, on peut faire des tenues. La femme peut changer, la femme peut amener une touche à son quotidien. Gaga Fashion est surtout un exemple de résilience et d'entrepreneuriat jeune dans ce milieu élitiste et caucasien. Titulaire d'une licence en biochimie à l'université de Yaoundé 1, elle développe son penchant pour les tissus africains couplé à son expérience dans la mode. Gaga Fashion a notamment participé à la foire intra-africaine de Durban en Afrique du Sud. À la page sport, nous restons toujours au Cameroun à la découverte du Doukouane, un art martial made in Cameroun créé par Richard José Priso. Richard José Priso est expert en arts martiaux, ceinture noire, 6e dan en karaté et 6e dan en kung-fu. À noter que le Doukouane a été reconnu et homologué en 2008 lors d'un casting de 120 styles d'arts martiaux à Miami aux États-Unis. Plus de détails dans ce reportage de Narcisse Youm. Richard Ndumbezo est Priso ici en train de dispenser les cours d'arts martiaux aux enfants
Dans cette cour de l'école publique d'Accra Nord, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, est le fondateur du Dunkwan, un art martial créé en 2007 et reconnu en 2008 par l'Académie des arts martiaux de Miami en Floride aux États-Unis. Selon son fondateur, le Dunkwan est un mélange de toutes les expérimentations qu'il a connues. Le Dunkwan a participé à un casting sur 120 styles et il est sorti premier. Ce style qui est un mélange du métissage de toutes mes écoles, à savoir la boxe anglaise que j'ai pratiquée à l'âge de 9 ans, le Shotokan, le Kung Fu, et j'ai essayé de ramener toute cette scientologie à la réalité du public. Le Camerounais expert mondial en arts martiaux, il enseigne sa création dans les 4 coins du monde depuis le début de l'année 2018. Les forces de police, les jeunes pratiquants d'arts martiaux figurent au nombre des nouveaux convertis par cet expert en ceinture noire 6e dan en karaté et 6e dan en kung fu. Les maîtres ivoiriens ont apprécié, ils ont aimé le style et d'ailleurs ils m'ont demandé de revenir. Donc le programme à court terme, il y a encore Abidjan, il y a Kenya, il y a même une tournée qui s'annonce bientôt à Malte, à Bruxelles aussi. Le Dunkwan se distingue des autres disciplines par son style de combat et sa science de vie. Le Dunkwan aujourd'hui se positionne donc comme un art vital parce qu'en plus du martial, il apporte quelque chose en matière de santé. Sur le plan étymologique, Dunkwan, Mendin Cameroun, signifie en langue douala l'art martial de Ndombé de Kwane, qui est le nom d'origine de maître Richard Ndombé Zoé Priso. Kwane, qui est le nom de son village Bonankwane, situé dans le canton Akwa. A noter que le Dunkwan est intégré dans la Fédération de karaté de Kung Fu Wushu du Cameroun comme discipline affinitaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.